Voile de l'espoir de Nesrine Mahalzi. Flouka, petit bateau à voile, nous renvoie aux envoûtantes balades sur les rives de Luxor, un doux mélange entre loisiveté et contemplation. Une felouque nous raconte son histoire, bien loin de tout ça. Tout débute à Benissaf, petite ville côtière connue pour son imposant port de pêche. Sa première mise à l'eau, elle la doit à un ancien marin, amoureux de la mer, un homme juste et vaillant, au grand cœur, œuvre nuit et jour pour en faire travail, un jeune pêcheur, fier, passionné, la baptisa voile de l'espoir. Aussi dangereux que soit son métier, il en a fait son bonheur, malgré froid et fortes odeurs, en toute saison, filet bien plein, à force de labeur, jusqu'au jour où disparaît la felouque entre les mains d'un voleur. Non, le monde n'est en rien juste, un passeur d'un nouveau genre, aux passagers de tout âge, venus de tous bords, femmes, hommes, jeunes ou vieux, diplômés ou chômeurs, payant le prix cher pour un voyage en enfer. Rien à voir avec le Nil et ses croisières, voyage du désespoir pour personnes en quête de bonheur, au péril de leur vie, cherchent l'Eldorado ailleurs, une prise de risque, un malchance sur deux, mourir noyé ou porté disparu, sans test ADN, pour que famille en fasse le deuil, une traversée des plus meurtrières, devenue cimetière à ciel ouvert, en toute promiscuité, du départ jusqu'au bout de l'horreur, drame humanitaire des temps modernes, c'est eux, les halagas, clandestins, brûleurs de papier, au destin coincé. Entre les griffes de la prison des frontières et les dents de la mer, ou s'offrir une troisième misère, celle d'être récupérés et finir chez eux, en poursuite judiciaire, allant de l'amende à la prison, ou pire encore pour des chômeurs, un travail d'intérêt général, sans salaire. Non, le monde n'est en rien juste. Comment oser les incriminer après tel périple? Cela n'aidera en rien à comprendre les raisons. Celle qui pousse à risquer sa vie et périr en mer, mais pourquoi donc vouloir aller ailleurs? Question absurde plus qu'aberrante. Aux mille et une réponses, la felouque nous raconte. Ces âmes perdues à son bord, prises au piège dans une impasse politique, économique et sociale, et sans la moindre perspective d'avenir, lassées du quotidien, choisissent d'abandonner le néant derrière leurs aspirations. Plus de dignité, en toute liberté. Non, le monde n'est en rien juste. Un fléau aux courbes ascendantes reste sans viable solution, à défaut de pouvoir les retenir, les punir, les considérer, criminels et non victimes, optent pour la halga, estimant qu'elle préserve l'honneur. Ce supplice n'est que le fruit amer de l'injustice. Hogra. Tous se renvoient la balle, en se disant impuissants. Une affligeante incompétence laisse la sève à fleur de l'âge, livrée à elle-même. Mais cette jeunesse n'a pas dit son dernier mot, contre toute attente. Elle crée l'événement, sourire aux lèvres, elle signe sa propre révolution. Message d'espoir, dans le plus sombre des décors, faire tomber le régime et bâtir la nouvelle république, telle est la motivation. Mais, ironie du sort, au milieu de ce combat, se retrouve Halaga encore une fois, mais cette fois-ci dans son propre pays. Car non malencontreusement, privée de son droit au sol, la felouque raconte ses nouveaux passagers à son bord, habités par une volonté hors norme pour franchir une énième frontière, celle qui sépare ces militants du QG de leurs espérances par une injuste interdiction de territoire, leur propre territoire, la rue.
Elle accueille désormais leur révolte, cette voile de l'espoir, mât au drapeau tricolore, vient à tout jamais de changer de bord. Cap sur une Algérie libre, par la bravoure de tous ses fidèles, bien que le monde ne soit en rien juste, il existe pour nous un bon Dieu, dont la juste miséricorde reste, elle, sans limite.